Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lidvina. Aujourd'hui je vais vous parler donc de ma coiffure protectrice, donc un crochet braids que j'ai réalisé hier sur moi, comme une grande toute seule. Et de ce que je fais avant, pendant, après, voilà. Donc j'ai pris un peu des notes, c'est pour ça que je regarde un peu en bas. Parce que j'en ai marre du blabla, je blablate trop, donc ça va s'arrêter. Enfin, je vais essayer, c'est pas sûr. Donc, qu'est-ce que je fais avant? Donc avant de faire le crochet braids, en général je fais un bon soin, je nourris bien le cheveu parce qu'il va un peu être à la dèche pendant 3 semaines en termes de soins profonds. Donc je le nourris bien et pendant j'hydrate simplement avec de l'eau parce que avant j'ai déjà essayé la technique en mélangeant eau et huile et la poussière est très vite captée par ce mélange là sur les mèches et du coup les mèches deviennent très cracra rapidement. Donc ce que je vais faire cette fois c'est maintenant juste mettre de l'eau, vaporiser de l'eau sur le cuir chevelu. En général je le fais le soir parce que bon on est en hiver, hein, mouiller les cheveux le matin, bon c'est pas trop dans mes projets vu que je ne veux pas tomber malade. Donc voilà, j'hydrate en général le soir. Par rapport au shampoing, pour les filles qui font un shampoing avec des poudres indiennes, je ne conseillerais pas de les utiliser pendant le crochet braids parce que je suppose que ce sera bien galère d'enlever les résidus voilà, qui se verront sûrement et bon voilà. Ce que moi je fais, c'est que vu que j'utilise la mèche synthétique, je veille à ne pas trop manipuler la mèche parce qu'elle va créer trop de nœuds au final. Donc en général je prends un vapeau d'eau, je mets du shampoing et je vaporise sur la base des tresses et je masse très doucement sans trop toucher les longueurs pour pas créer les nœuds. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pour les enlever c'est assez facile, il suffit de couper un peu au-dessus de la tresse. En veillant à ne pas couper la tresse elle-même, hein. Donc on coupe juste au-dessus et ensuite on détache les tresses en bas. Donc assez facile, rien de compliqué. Comment j'ai réalisé donc mon crochet braids? Enfin, avec quelle mèche? J'ai utilisé la mèche frisée classique qu'il y a dans toutes les boutiques de vente de mèches. J'ai utilisé 2 paquets longs pour le bas et le milieu et un paquet court pour le haut pour faire une sorte de dégradé. Donc ça donne ça. Voilà, ça donne ça et c'est long un peu au niveau des seins. Donc ça a pris à peu près 3 heures, je regardais une série donc le temps est passé relativement rapidement on va dire. Et une chose que je ne ferais pas c'est de faire un crochet braid avec des mèches lisses parce que je pense que premièrement ça demande beaucoup de mèches parce qu'il faut couvrir les tresses et avoir un peu de volume. Et de 2, je pense qu'il faut serrer, enfin il faut bien serrer les intervalles entre chaque mèche. Donc ça demande peut-être un peu plus de temps. Donc je ne le ferai pas tout simplement. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez, il y a beaucoup de vidéos, j'en ai vu quelques-unes en tout cas sur YouTube de filles qui le faisaient avec la mèche Kaneka long. Et ensuite, elle mettait dans l'eau chaude, enfin, elle mettait des bigoudis et elle mettait dans l'eau chaude. Moi, je le ferais pas, je préfère comme ça. Déjà, c'est assez rapide. Et ensuite, je n'ai pas du travail supplémentaire à boucler comme elles le font dans ces vidéos-là. Mais bon, on peut faire avec la mèche qui boucle naturellement, enfin, qui boucle déjà au bout, là. Je sais pas comment on l'appelle, mais la pony bouclée, là, en bas. Bref, moi, je le ferai pas. Je vais rester sur ce schéma. Autre chose, donc j'ai eu une question sur mon compte Twitter d'une fille qui me demandait quels sont les avantages du crochet braids par rapport au tissage. Déjà avec un crochet braids, le cuir chevelu, le cheveu est plus aéré parce que ce sont des tresses plates et simplement on a mis une mèche en fait qui, voilà, au final c'est en haut. La mèche est en haut, mais on a accès au cuir chevelu en bas, en fait. Donc, on peut faire plus facilement, on peut hydrater plus facilement en fait le cheveu.
comme je vous ai dit, moi je fais avec un Vapo, c'est tout simple. Pour celles qui mettent du lait, vous pouvez juste mettre sur les lignes et tout. Donc en général, c'est plus facile de prendre soin du cheveu dans le crochet braid que dans le tissage, parce que le tissage est assez couvrant en fait. Deuxième chose, c'est le côté un peu esthétique, dans le sens où je trouve, après vous pouvez me contredire, mais je trouve que le crochet braid va, surtout avec cette mèche là, le crochet braid va un peu à tout le monde. Ça pourrait aller à tout le monde en fait. Voilà, et après on gère le volume, la taille et tout ça, mais au final je trouve que ça peut aller à tout le monde. Alors que le tissage, selon la coupe que vous avez, la forme de visage, voilà, vous conviendrez avec moi qu'il y a des tissages qui sont pas jolis vraiment, mais bon, pour moi je trouve que globalement le crochet braid va à tout le monde avec ce type de mèche. Troisième chose qui est non négligeable, et si pour vous ça ne compte pas, pour moi ça compte. Je pense que qui que vous soyez, vous avez déjà vu une femme noire dans le métro, dans le bus, peu importe, dans la rue, en train de faire ça. Parfois elle rajoute même la grimace. Ou elle prend un pic, un stylo, je sais pas quoi, elle est comme ça. Oui, mesdames et messieurs, parfois notre cuir chevelu démange et il faut qu'on le gratte. Et avec un tissage, c'est un peu compliqué. Et personnellement, je ne tiens pas à m'afficher en train de... Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne le ferai pas. Donc pour moi, par rapport au crochet braid, c'est déjà plus facile de gratter son cuir chevelu entre les tresses quand on le veut, sans pour autant passer pour... voilà, je vais m'arrêter là, n'est-ce pas? Parce que voilà, je ne voudrais pas offenser certaines qui le font, mais pour moi, je ne veux pas ressembler à... Vous voyez. Et par rapport au temps de pause, je pense que c'est la même chose, 3-4 heures selon votre rapidité. Donc à ce niveau, je trouve que c'est pareil. Par rapport au temps de... la durée de vie, je pense que c'est aussi pareil, crochet braid ou tissage, parce que tout dépend déjà de la manière dont vous entretenez votre coiffure et de la mèche que vous avez utilisée. Si c'est une mèche naturelle, évidemment, que ce soit un crochet braid ou un tissage, ça va durer, voilà, le temps que ça durera. Alors que sur mèche synthétique, voilà, si vous ne faites pas attention, il peut y avoir des nœuds rapidement et tout ça. Donc moi, de toute façon, globalement, je garde 3 semaines maximum un crochet braid avec un shampoing. Donc pour moi, c'est un peu ce que je conseillerais de faire. Après, si vous entretenez mieux votre crochet braid ou votre tissage, tant mieux. Mais on va dire que par rapport au temps, à la durée de vie de la coiffure, c'est un peu la même chose, que ce soit crochet braid ou tissage. Donc voilà, je crois que c'est tout. J'espère que j'ai répondu aux questions que vous posiez et que vous n'aviez pas posées encore. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en dessous de la vidéo et je répondrai dès que possible. Je vous souhaite donc une excellente nuit pour celles qui, comme moi, enregistrent les vidéos la nuit. Parce que là, c'est trop la nuit, il faut que j'aille dormir en fait. Et sinon, bonne journée si vous regardez le matin. Et donc voilà, au revoir.